Bien que sortis avec plus de 30 ans d'écart, ces deux titres me semblent tout à fait comparables entre eux. Qu'il s'agisse du genre bien sûr, de l'ambiance qui s'en dégage, mais aussi des graphismes dont la palette de couleurs, volontairement limitée dans un cas, sont assez proches. Nous avons donc d'un côté Contra The Hard Corps, alias Probotector, 5e épisode de la série Contra, sorti en 1994 sur Mega Drive et développé par Konami, et de l'autre Blazing Chrome, 3e titre du studio brésilien Joy Masher, qui a l'ambition avec ce titre de se mesurer au panthéon du genre. L'élève qui n'a jamais caché ses inspirations a-t-il réussi à dépasser le maître? Réponse tout de suite. La boîte de Contra The Hard Corps arbore une magnifique illustration dont le style animé tranche radicalement avec celui de Contra 3, plus sombre et désespéré. Le caractère design très réussi s'exprime dans la notice d'une trentaine de pages, bourrée d'images et de textes. Dans son édition collector, Blazing Chrome joue la carte de la parodie. Sous la forme d'une cassette VHS que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connue, il surfe sur la nostalgie des films d'action et autres séries Z avec un insert plein de second degré. It's time to blaze some chrome. Même un piètre anglophone comme moi comprend que c'est du n'importe quoi totalement assumé. Dans la boîte, on trouve également un CD audio, un pins géant, un poster, ainsi que la boîte du jeu bien sûr. Il est évidemment difficile de comparer ces deux éditions en tout point dissemblables, mais objectivement l'édition Limited Run de Blazing Chrome est plus complète et originale. Si l'écran titre de Contra fait dans la simplicité, il en est tout autre des cutscenes, qui déroulent au fil du jeu un scénario à embranchement particulièrement développé pour le genre. Les images fixes, sans être exceptionnelles, distillent une ambiance sombre et sale très réussie. Sans parler des 5 fins qui sont là aussi l'occasion d'admirer de belles cinématiques. Si Blazing Chrome est bien plus chiche sur ce plan, scénario plus classique oblige, il propose toutefois une magnifique intro dans un style pixel art, respectueux des productions des années 90. Qu'il s'agisse de l'écran titre, des menus ou des transitions, c'est très propre. Et sur ce plan, le studio Joy Masher propose un produit mieux fini que ses précédentes productions. C'est donc de très peu que Contra remporte le point. Comme je l'ai mentionné dans mon test, Contra The Hard Corps apparaît un peu inégal d'un point de vue graphique. On passe de décors colorés et détaillés à d'autres plus ternes et dépouillés, trahissant les limitations techniques de la bécane sur ce plan. À ceci près qu'un déluge d'effets graphiques, dont la liste serait trop longue à établir, compense largement cette faiblesse à mes yeux. Le tout est exécuté sans le moindre ralentissement ou presque. On sent que cet épisode Mega Drive a été le terrain de jeu de développeurs exaltés, donnant libre cours à leur imagination fertile. Blazing Chrome disposant pourtant d'un bagage technique 1000 fois plus puissant et d'outils de développement plus modernes, paraît bien sage en comparaison. Disons que le titre de Joy Masher ne fait pas dans la démesure et semble jouer une partition plus classique, en s'inspirant de façon scolaire de l'épisode Mega Drive et Super Famicom. Non pas que le jeu soit laid, loin de là. Il est même objectivement plus beau que Contra The Hard Corps, supériorité technique oblige. Les sprites, plus détaillés, bénéficient d'effets de rotation parfaitement fluides. Le caractère design est très propre, et les décors, quoiqu'un peu banals, sont assez jolis et variés. Le grain de folie en moins, Blazing Chrome rend un bien bel hommage à la série Contra, sans pour autant briller. En résumé, l'un a plus de personnalité, l'autre est plus propre. Malgré l'écart technique entre les deux titres, pour moi, c'est le match nul. Draw
La bande-son de Contra The Hard Corps ne fait pas l'unanimité avec ses musiques techno qui en a déstabilisé plus d'un après Contra 3. Pourtant, avec le recul, je les trouve plutôt bien accordées avec la frénésie du titre. Et après plusieurs dizaines d'heures passées sur ce titre, j'ai fini par les adopter. Franchement, je trouve que les musiques des boss déchirent, mais je reconnais le caractère subjectif de mon point de vue. Du côté des bruitages, il faut admettre que c'est assez moyen. Konami n'a pas su exploiter correctement la bécane sur ce plan. Là encore, Blazing Chrome fait dans le classique et propose des musiques plus banales, dans un style rétro que je situerais entre la Mega Drive et la Super Famicom. Les compositions ne manquent pas de charme, mais soyons honnêtes, elles ne marqueront pas l'histoire du jeu vidéo. Je les trouve même un brin trop répétitifs parfois. En revanche, les bruitages sont de qualité et fournissent l'essentiel en produisant fidèlement la puissance des armes. Même si les musiques sont plus originales dans Contra, la constance et la qualité technique de la bande-son de Blazing Chrome ne lui laissent aucune chance. Ce dernier remporte donc le point. Le gameplay de Contra The Hard Corps est le résultat du savoir-faire de Konami dans un genre qu'il a hissé au sommet de son art. Sorti 2 ans après Contra 3, cet épisode apparaît comme une version optimisée, en proposant des contrôles plus nerveux et précis, ainsi que des ajouts pertinents sous la forme d'une esquive, d'un sélecteur d'armes plus complet, et de 4 personnages jouables. Contra The Hard Corps, c'est une idée à la minute au service d'un game design admirable. A-t-on fait mieux depuis dans le genre ? La question un brin provocante se pose. Au risque de me répéter, le titre de Joy Masher apparaît une nouvelle fois sur ce plan un peu plus conventionnel, pour ne pas dire banal. Je trouve les contrôles de Blazing Chrome plus proches de Contra 3, avec ce poil d'inertie en plus. L'esquive n'a pas été oubliée, les séquences en moto également, et on note l'effort du studio pour renouveler les mécaniques en cours de jeu. La possibilité de contrôler un mecha est également un plus, même si ces phases ne brillent pas par leur finesse. On regrette toutefois la disparition des Smart Bombs, qui au-delà de l'effet visuel, apportaient un brin de tactique lors des combats de boss. En résumé, Blazing Chrome, s'il fait là aussi dans le scolaire, rend une copie sans faute majeure, à défaut d'être originale. Avec son gameplay à la fois plus complet et précis, Contra The Hard Corps remporte le point. Contra The Hard Corps fait partie des rares jeux que je ressors régulièrement même après l'avoir fini. Il est la preuve que certains titres ne se périment pas et qu'au contraire, le temps ne fait que conforter leur caractère intemporel. C'est la marque des grands jeux assurément, grâce à son fun bien sûr, mais aussi à ses embranchements qui assurent une rejouabilité sans pareil, ses 4 personnages au gameplay différent aussi. Sans parler de l'émerveillement que procurent à chaque fois ces nombreuses prouesses graphiques. Blazing Chrome étant sorti plus récemment, il est difficile de se projeter. Mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'on le ressorte aussi souvent que Contra après l'avoir fini, du fait de son classicisme. Toutefois, avec ses 6 niveaux assez longs, sa difficulté bien calibrée, ses combats de boss intéressants, ses personnages à débloquer et son côté speedrun compatible, il se défend plutôt bien. Blazing Chrome est clairement un jeu fun, avec lequel on rejoue sans déplaisir, et le sélecteur de niveau facilite aussi les parties en mode snack gaming. Mais face à Contra The Hard Corps, il pêche par son manque d'originalité et de dynamisme qui le rend peut-être plus lassant à la longue. Le titre de Konami remporte le point. Je ne pense pas trahir l'avenir en disant que le titre de Joy Masher ne marquera pas autant l'histoire du jeu vidéo que son aîné. Le prétend-il d'ailleurs? Je ne le crois pas car en bon élève, respectueux de ses maîtres, il ne fait finalement que singer les jeux qu'il admire, avec un académisme qui trahit peut-être un manque de confiance en soi.
Oui, cela fait un peu psychologie de comptoir, mais je crois qu'après avoir démontré qu'il savait reproduire de bons jeux old school des années 90, il est temps que Joy Masher vole de ses propres ailes. Sans surprise, Contras Yard Corps remporte donc le match. Malgré les années et le fossé technique, Contras Yard Corps n'a pas pris une ride et surpasse son successeur avec son game design proche de la perfection et sa mise en scène dynamique. Il représente à mes yeux le sommet des productions Konami sur Mega Drive et peut-être même le sommet de la série. Alors autant dire que cela laissait peu de chance au petit scarabée Blazing Chrome.